ok, elle sort d'où elle? Le cache moteur, ça c'est assez rare. JMK. Hello everybody, this is Fipe, nouvelle vidéo de car spotting à Monaco, ça fait plaisir, on est reparti. J'espère que vous allez tous bien, il fait beau, je sens que les supercars et hypercars vont être bien de sortie aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, si vous découvrez ma chaîne YouTube aujourd'hui, de même que mon Instagram qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et enfin, si vous êtes intéressé par ma marque de vêtements Monarchs, vous pouvez aller voir mon site internet qui est juste en dessous. Il y a les casquettes, les t-shirts, les pulls, les masques, il y a pas mal de choses. Et il y aura des nouveautés qui vont arriver là pour la collection 2022. Attendez, attention. Donc voilà, c'est parti. Il y a un classe G, 2 classes G, 3 classes G. On est bien à Monaco. Alors là, je regardais sur le port, il n'y a rien du tout, rien de spécial. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Par contre, devant le club, regardez ce que je viens de voir. Elle est où? Elle est là. Une TDF. Je vais descendre le voir de plus près. Donc là, je suis juste au-dessus de là où je vous ai filmé. Je vais prendre l'ascenseur. Voilà, donc j'étais juste au-dessus, je suis arrivé là dans le tunnel et me voilà maintenant devant ces deux voitures bleues, mais surtout cette F12 TDF. Désolé, il y a du vent là, je sais pas si ça va beaucoup gêner ou pas, mais la voici, la voilà. Je crois que je l'avais jamais vue celle-ci. Alors là déjà, j'adore ce bleu avec ses jantes et les étriers jaunes, ça ressort super bien. Après bon, il y a un peu beaucoup de choses parce que il y a la bande blanche et rouge plus l'intérieur camel. Bon, ça fait beaucoup de couleurs, mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est super sympa quand même. Avec la plaque qui va bien, 12 TDF, c'est une F12 TDF, je rappelle. Il y a du bleu aussi là sur le tableau de bord. Les sièges comme ceci. Le volant, il est bleu aussi. Les rétroviseurs sont noirs par contre. Je sais pas pourquoi ils sont noirs et pas bleus comme la voiture ou carbone même à la limite. C'est un petit détail un tout petit peu dommage, mais bon, pourquoi pas, voilà, hein, c'est pas grave. Et voilà pour la vue du 3/4 arrière. Elle est sympa, qu'est-ce que vous en pensez de cette configuration? C'est la première fois que je vous la filme et j'ai toujours adoré ce pare-choc là. On dirait qu'il est froissé, vous voyez, on dirait qu'il a été froissé, mais il est super bien designé avec là le petit retour de carbone ici. Là ça fait très taillé, prêt à avaler le bitume. Juste une petite question, je sais pas si c'est mes yeux qui me jouent des tours ou si c'est des reflets du ciel ou quoi, mais les jantes, j'ai l'impression qu'elles sont bleu mat. Mais là maintenant que je regarde dans la caméra, j'ai l'impression que non, mais je sais pas, ouais non, c'est peut-être les reflets en fait. Hein. Ouais non, je suis juste fou. Petit passage express au casino, il est encore tôt, mais il y a une belle touring juste devant. Je crois, elle est à l'ombre donc on voit pas bien, mais ouais normalement elle est noire et les jantes sont un petit peu dorées comme ça. C'est une config qui va super bien, elle est très très classe. Regardez ces belles jantes là. Oh. L'intérieur par contre il est full black. Il a la boîte auto, on peut avoir soit auto soit méca sur ça. Là, RS6. Full black par contre. Et ouais, donc voilà, c'est de l'avant. Après on dirait une simple GT3, mais on repère très facilement que c'est une touring vu qu'elle n'a pas de spoiler à l'arrière. Et c'est rappelé ici. Wow, encore une belle config. Elles ont toujours toutes des belles configs, hein, ces Smart 125 Brabus là. Oula, désolé, il y a lui qui s'arrête juste devant, mais regardez ce rouge. Mais celle-ci c'est la Ultimate, c'est pas la électrique. Regardez, il a les 3 pots au milieu. C'est limité à 125 exemplaires, mais elles ont toutes des belles configs. Franchement, bon après c'est 60 000 € hein, dans la Smart, faut bien qu'elle tue. Bon regardez, il y a une Portofino grise, ok, il y a une Portofino rouge, ok, mais il y a surtout une 599 GTO qui est très très sympa. Elle me dit rien, genre on la voit vraiment pas souvent celle-ci, donc je suis très content de tomber dessus. C'est un beau rouge avec le cheval black assorti au toit noir mat ici, les jantes un peu de la même couleur que le toit. C'est brodé comme ça, là c'est pas comme ça hein, dans toutes les GTO à mon avis, c'était à la demande du client. Mais bon, ça rend bien, c'est stylé, j'aime bien. Il a la plaque par contre en plein milieu, pardon. C'est pas très joli pour la plaque, mais bon, les rouges sont assez similaires hein, sur les deux Ferrari, je sais pas ce que vous en pensez, il y a toujours du vent, désolé. Ah ok, elle sort d'où elle? Ce bruit avec l'échappement en Capristo, on l'avait vu l'été dernier, elle est rose. C'est une couleur de chez Lamborghini. Attendez, elle va être au soleil là-bas. Ça fait plaisir de la revoir. Peut-être qu'il va tourner ici, je sais pas. Il y a moyen. Il se fait couper la route par une Rolls. Ah non, il monte. Oh.
plus calme ce V12 là. Il y a un autre V12 là-bas, la GTO. Bon, j'ai quand même envie de la revoir, donc je tente. S'il tourne à gauche en haut, il va repasser derrière vers l'Ermitage, donc je vais aller voir là-bas s'il vient. Bingo, je l'entends arriver. Voilà, je suis pas venu là pour rien, j'ai eu du flair. Il va tourner là-bas. Oui. Celle-ci, hein. La configuration et l'échappement, waouh. L'échappement c'est Capristo, hein. Vous le reconnaissez avec les 4 sorties rondes comme ça. Oh, quel boucan. Donc cet Aventador en fait c'est une Aventador Roadster avec un kit de 50e anniversaire. Donc vous le reconnaissez avec ces pare-chocs là à l'avant, bas de caisse et pare-choc arrière. Tout ce gros pare-choc là en fait, toute cette partie là, bah, vous voyez là il y a le badge 50e. Après c'est à peu près tout hein, ce qui change, mais ça se reconnaît quand même assez facilement hein, et c'est sur base de première Aventador, les premières générations. Et l'intérieur de celle-ci, il est juste assez fou parce que cet intérieur là avec cet extérieur c'est trop bien ensemble et les étriers de la couleur là aussi, ça va trop bien. Les surpiqûres violette, rose violette de la couleur de la voiture une fois de plus, du carbone sur l'arrière des sièges et sur l'intérieur, le volant comme ça. Mais elle est assez ouf hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de celle-ci. Oh, Cayenne GT, Turbo GT. J'adore l'échappement central comme ça. Oh, il s'est chauffé sur la fin, je sais pas si vous avez capté. RS6 blanche, pas mal. Ici il y a une S65 AMG V12 blanc satiné. Regardez, un Cayenne GTS, un Macan, un Cayenne coupé et un autre Macan. Il y a des Porsche, ça marche bien à Monaco hein. Un tout autre style de Porsche. Regardez, il n'a pas de rétro de mon côté. Ancienne Targa. Il y a un petit choix pas mal de ce côté-là. Regardez cette belle Porsche Turbo 992 Turbo à côté d'une DBS. Donc il y a un petit choix à faire. Ça n'a rien à voir. C'est deux voitures différentes, mais à peu près les mêmes prix. Donc vous pouvez me donner votre avis en commentaire, la Porsche ou la DBS. C'est vraiment deux goûts différents. Regardez en plus celle-ci sur la capote, elle a les bandes. Ici c'est très rare ça. Elle est hyper bien configurée. Ce beau gris verdâtre. Donc celle-là ou celle-là? Timing de ouf, on est arrivé devant l'Ermitage quand la Aventador sortait. On va la suivre un petit peu, elle fait un bruit de malade. Bon, les retours d'échappement. Bon, c'est chauffé, on le suit un petit peu en France, vite fait hein.
Il nous a tués. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Oh, le petit coup de première là. Bon, on va l'abandonner ici normalement. C'était sympa en tout cas. Bon les amis, là j'étais au casino et j'accélère le pas. Je suis là devant le Fairmont parce que je vais vers chez Ferrari. Quelqu'un vient d'y voir une Chiron garée juste devant. Bon, jusque là c'est cool, mais c'est encore plus cool car c'est une Chiron que j'ai jamais vue. Donc je me dépêche et je vais voir pour la choper. Oh, je suis refait. Elle est toujours là. Attendez, là pour l'instant je filme un peu mal, mais elle est là-bas. Bon, je m'avance. Alors ça c'est pas mal. Devant chez Ferrari, Bugatti Chiron. Boum. Puis elle a les LED allumées. Attendez, il faut que je fasse absolument une petite photo là parce qu'elle est trop bien postée. Je fais ma photo et je vous reprends. Bon les amis, j'ai commencé par prendre un petit peu de recul d'en face parce que wow, c'est tellement ouf de l'avoir garé comme ça devant la concession. Wow, avec les feux allumés en plus. Le propriétaire doit être tranquillement en train de configurer une Daytona SP3 chez Ferrari. Il est venu avec sa Chiron. Il l'a posée comme ça devant la concession. Regardez, attendez. Voilà. Donc en fait elle est toute noire avec beaucoup de détails en bleu, bleu turquoise comme ça, le bleu Bugatti. D'ailleurs on remarque que sous l'aileron c'est bleu, donc quand c'est fermé ça se voit pas, c'est un peu discret. La plaque elle est toute petite, elle passe très très bien, petite plaque anglaise. C'est pas une Chiron Sport, hein, ni une édition spéciale d'ailleurs, hyper bien configurée. Genre vraiment là ces détails bleus ils font tout. En fait c'est très sympa, on pourrait dire que c'est too much ça, mais en fait non, vu que la voiture elle est full black, il n'y a pas beaucoup de couleurs dessus, bah, même il n'y en a pas, elle est noire, bah c'est pas trop. Même le feu là à l'arrière il est noir, vous voyez. En longueur là, ça là c'est noir. Le cache moteur, ça c'est assez rare, il est aluminium, regardez, aluminium chromé en gros, 1500 pour 1500 chevaux. Le centre c'est carbone, ici Bugatti, c'est super bien fait, ça par contre c'est un très beau détail, très rare détail. Ah ça j'avais jamais vu, regarder sur la Chiron, il a la petite boule là pour voir sûrement suivre le trottoir. Faire ces petits créneaux en Chiron. J'avais jamais vu ce petit détail là, je sais pas s'il l'a rajouté ou si c'est Bugatti qui le propose. Regardez la taille des disques de frein. Ah d'accord, le camion de voiture, qu'est-ce qu'il nous réserve? Tiens, Suisse. Bon, de toute façon on a une Chiron devant nous, c'est déjà bien. Donc là il a pris très très bien le C du Chiron de la couleur GMK fou. Très discret pour une fois. Et surtout à l'intérieur il y a autant de détails bleus qu'à l'extérieur. Bon, j'adore ce bleu Bugatti, regardez ça, je pourrais la regarder des heures. Et cet aluminium là en fait c'est très sympa parce qu'il rappelle l'aluminium qui est sur le moteur ici. Bon, c'est vraiment un rappel assez éloigné mais c'est très sympa. Regardez la console centrale sur le volant et ici d'ailleurs le fameux bouton du launch control LC, ça c'est les modes de conduite. Et le compteur, il est en miles, il va jusqu'à 300 miles, alors qu'en km/h, il va jusqu'à 500 km/h. Regardez un autre détail que j'adore toujours autant, c'est les ceintures assorties. Et dans l'appui-tête, c'est juste écrit Chiron. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas une édition spéciale. Puis je pense qu'il va pas rester des heures ici. En plus, elle a les feux allumés, donc je vais attendre quelques minutes encore pour la filmer partir. Regardez le beau petit combo. Sympa non? Très différente, mais je trouve que les configs elles allaient bien ensemble. J'étais pas prêt. Les pauvres ils m'ont fait coucou et la caméra elle a bugué, genre ça a fait flou. Lui il méritait de passer dans le vlog, c'est quoi ce camion? Oh, pas mal cette TDF. F12 TDF grise. Full grise, hein. Toujours à Chiron, j'attends.
alors là je suis choqué. Il a décrassé comme jamais. J'étais pas prêt comment il a accéléré avec la Chiron. Là, il a fait un 0 à 100 en 2 secondes 5. Je me mets là au cas où il repasse de l'autre côté. Mais wow, j'étais pas prêt, c'était magnifique les amis. Alors voilà, je reviens au casino pour la fin d'après-midi. 812 GTS, là il y a une Porsche qui arrive. Ils ont pas eu peur les voituriers avec l'arbre. Ah ouais, ils ont vraiment pas eu peur, hein. Je sais pas si c'est les voituriers ou le propriétaire qui a fait ça. Elle tue cette GT3 Touring. Et voilà, on termine devant le casino. Regardez, il y a un choc des générations de Rolls-Royce. Vraiment, là, c'est très sympa de les voir l'une à côté de l'autre. Ça arrive quand même assez rarement. Donc là, il y a vraiment une très ancienne Rolls à côté d'une Phantom. C'est pas du tout les dernières Phantom, mais bon, voilà, c'est quand même un bon choc des générations. On voit qu'avec le temps, la voiture, elle a quand même grossi, hein, parce qu'à l'arrière, elles sont toutes les deux au bout. Mais regardez, à l'avant, elle dépasse quand même pas mal la nouvelle, enfin la plus récente. Par contre, une chose qui n'a pas trop changé, c'est la taille de la calandre à l'avant. Bon, elle s'est élargie et rétrécie en hauteur, mais elle impose toujours autant. Bon, c'est vrai qu'elle imposait quand même encore plus ici. Regardez ça, la taille de cette calandre, on voit que ça là à l'avant. La petite statuette, par contre, elle n'a pas changé, sauf que sur les nouvelles Rolls, elle se rentre quand la voiture est garée, verrouillée en tout cas. Elle est juste ici, c'est automatique. À l'époque, ça trônait à l'avant de la voiture tout le temps. Et il reste la M4 de JMK qu'on connaît bien. En tout cas, si ça vous a plu les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire, de vous abonner aussi et on se retrouve très bientôt. Salut!